Oh, que ça doit faire mal aux genoux, tout ça, ça me fait mal à chaque fois de voir ces jeunes gens se flinguer les rotules sans arrêt. Marcus on the Ride Again. Et oui, on the Ride Again, parce que c'est pas le premier jeu de skate qu'on fait. Aujourd'hui, c'est Tony Hawk Pro Skater 2. On avait déjà fait Tony Hawk Pro Skater 1, on a fait plein. Attendez, je passe tout de suite, on va aller dans le menu. On avait fait Grind Session il y a pas très longtemps, et quand j'avais fait le Grind Session, je vous avais dit, attention, faut attendre Tony Hawk 2 pour voir si ce sera mieux, parce que c'était pas mal Grind Session déjà. Et bah oui, Tony Hawk 2 est mieux, incontestablement, c'est vraiment le meilleur jeu de skateboard qu'on puisse trouver sur PlayStation. Je crois que ça existe aussi sur Dreamcast. Regardez le menu déjà, c'est rigolo. C'est une petite roue de skate, donc on peut la faire tourner dans tous les sens. Je vais commencer avec le mode carrière. Et puis on va faire une nouvelle carrière, tiens, comme ça on va voir ce qui se passe tout de suite. Ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment il y a Tony Hawk, le champion du monde de toute catégorie de skate, mais on peut aussi créer ses personnages. Moi j'ai créé un Marcus qui est pas très doué. J'ai mis la taille. Attendez, est-ce qu'on va le voir? Voilà, regardez, c'est lui Marcus. Je lui ai mis un petit bonnet de bain. Je lui ai défini ses qualités dans les différentes les différentes caractéristiques possibles. J'ai défini des tricks, j'ai défini son costume, ses baskets, etc. Même son poids. Donc j'ai mis je sais plus le maximum, genre 200 kilos. Résultat, je vais pas le prendre parce qu'il est beaucoup trop lourd. Ça c'est Tony Hawk, c'est le champion du monde, le chef. Mais vous voyez, il y a d'autres skateurs. J'ai pas l'honneur de connaître Burnquist ou je sais pas quoi, ni Caballero. Mais en tout cas, c'est des vrais gens connus qui font du skate et qui se flinguent les genoux pour de vrai. Donc on peut prendre chacun d'entre eux. Chacun skate différemment. Ça c'est très très impressionnant. Ils ont vraiment des styles très différents. Ils font pas les mêmes tricks, ils font pas les mêmes figures et c'est génial de changer. Moi je vais prendre Tony Hawk parce que quand même c'est lui le chef, c'est lui qui a donné son nom au jeu. Et puis on va voir comment ça se passe. Vous avez vu les petits trucs en bas, les petits menus, on en reparlera tout à l'heure. Tout de suite, je peux pas choisir, regardez, j'ai le premier niveau, je ne peux pas aller au deuxième niveau tant que j'ai pas amassé 1000 $. Je crois qu'il y a 8 circuits différents, il y a des trucs vraiment superbes et très très complexes. Mais au début, on a droit qu'à un seul niveau, c'est un espèce de hangar avec un avion, voilà, c'est celui-là. Donc on va y aller tout de suite et on va essayer d'amasser 1000 $ pour passer au truc suivant. Alors voilà comment on peut amasser des dollars en fait. Soit on ramasse de l'argent, soit on collecte les lettres du Moscat, soit on fait tomber tous les barils. Nose grind au-dessus du pipe C, ça paraît barbare comme ça, mais c'est faire une certaine figure à un certain endroit, faire des sauts, etc. Donc vous voyez, chaque possibilité vous rapporte plus ou moins de points. On va y aller, puis on va essayer de faire le maximum de choses. Voilà, on va déjà faire un petit saut pour s'échauffer un petit peu. Et puis on va peut-être commencer par ce qui est le plus simple, tomber par terre et se ramasser comme une merde. En plus, c'est ce que je fais de mieux. Non, un des trucs les plus simples, voilà, c'est de choper les barils qui sont cachés un petit peu partout dans ce hangar. Voilà, il y en a 5 à trouver, là j'en ai déjà trouvé 2. On va essayer de trouver d'autres. Ah, regardez, il y en a sur le côté. C'est pas évident parce qu'il faut déjà savoir où ils se trouvent pour pouvoir aller les chercher en général. Parce que le problème de tous les jeux de skate, je trouve, c'est que la caméra tarde toujours. Allez, on va faire ça au passage pour faire joli. La caméra tarde toujours à tourner, à vous montrer ce qu'il y a devant vous. Donc parfois, c'est assez difficile d'aller choper des barils quand on sait pas trop où ils sont. Là, par exemple, je sais pas si vous avez aperçu, ils sont sur ma gauche, derrière une grille. Donc il va falloir que je prenne un peu d'élan pour monter sur le côté. Voilà, faire un peu le zadou sur la grille. Hop, voilà, chasse aux barils, ça y est, ça c'est fait. Donc maintenant je suis tranquille, j'ai trouvé des barils, donc ça va me faire, je sais pas, 200 $, 300 $. Ce qu'on va faire, c'est dans chaque niveau, il y a une cassette qui est cachée, qu'on voit pas, il y a même des passages secrets, je vais vous en faire voir un tout de suite. Regardez, je vais essayer de sauter sur une des pales de l'hélicoptère, et en fait ça va mettre en marche les pales, et ça va ouvrir la porte qu'il y a, regardez, juste derrière là où il y avait les barils, voilà, juste là tout à l'heure, voilà. La porte est fermée pour le moment, mais si j'arrive à sauter sur les pales de l'hélicoptère, ça devrait faire décoller l'hélicoptère. Ah voilà, c'est raté. Et donc normalement ça devrait faire assez de vent pour ouvrir cette porte. Donc, on va essayer de le faire bien. Voilà, vous avez vu, j'ai touché un tout petit peu, pas longtemps mais ça suffit. J'aurais pu faire beaucoup mieux que ça. Voilà, là faut peut-être arrêter de faire des trucs par-dessus l'hélicoptère quand il est en marche. C'est pas forcément une super bonne idée. Et puis on devrait passer de l'autre côté. Voilà, meilleur score 10 000. Donc j'ai gagné aussi quelques dollars à ce niveau-là. Voilà, là j'ai surfé un peu sur le mur. Oui, qu'il y a encore des petits bugs, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Ah, la cassette est là, j'ai 5 secondes pour la récupérer. Vite, 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 vite. Oui, je l'ai, super. Ouf. Ah, parce qu'évidemment, il y a un temps pour faire tout ça. Donc, on va voir combien j'ai amassé de dollars. Alors, regardez, voilà les choses que j'ai faites. J'ai fait un meilleur score à 10 000, donc ça m'a rapporté 100 $. J'ai fait la chasse au baril, ça m'a rapporté 150 $. J'ai trouvé la cassette secrète, ça m'a rapporté encore 150 $. On va rester encore dans ce niveau-là. Je sais pas si j'arriverai à amasser les 1000 $ qui sont nécessaires. Mais en tout cas, je vais recommencer et on va faire d'autres trucs. Donc on peut le faire, vous voyez, en plusieurs étapes. Je pourrais aller chercher les insignes ou alors les lettres. J'ai pas fait mon nose green au-dessus du truc. Je vais vous le faire tout de suite. Voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je l'ai fait? J'ai pas vu. Est-ce que c'était écrit en dessous? Peut-être le refaire au cas où je l'aurais pas bien fait la première fois. Ouf, c'est un peu gamellé le gars. Il y a un autre passage secret qui est derrière cette rampe.
Regardez bien, je vais essayer de le faire. Voilà, vous voyez, pour le moment c'est fermé ici, je me cogne, donc je peux pas y aller. Je vais aller faire le tour. Donc là, c'est plus la peine de récupérer les barils, hein, je les ai récupérés tout à l'heure. Et on va essayer de sauter sur l'espèce d'hélice qu'il y a à côté. Voilà, tac. Et vous avez vu que ça a ouvert la porte du hangar. Je vais en profiter pour faire 2-3 figures au passage, sans trop me gameler. Et on va rentrer là-dedans. Voilà. Vous voyez, il y a une deuxième partie du hangar qui s'est ouverte. Et c'est un endroit où il y a plein d'argent. Il suffit de le ramasser, ou plutôt de décoller pour le choper en l'air. Il y a des billets. Là, je peux pas vous faire voir tant qu'ils ne regardent pas du bon côté, mais... Vous voyez les billets au-dessus de ma tête? Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de faire des figures. Et au passage, de récupérer les billets. Oh, formidable ça. Par contre, il faut pas mal d'élan. Voilà, 50 $, c'est toujours ça de prix. Je crois qu'il y a un billet de 100 $. Si vous le chopez. Alors, vous voyez, le problème, c'est que la caméra vous le montre pas de manière très précise. Donc, c'est pas facile de savoir où sont les dollars. Qui veut gagner des millions? Où est le pognon? Voilà, vous voyez, j'étais pas loin, mais c'est pas facile de viser. Donc, c'est le gros reproche qu'on peut faire à Tony Hawk et à tous les jeux de skate. C'est que les caméras sont pas toujours super bien positionnées et qu'il faut vraiment connaître les niveaux par cœur pour réussir à faire quelque chose de pas mal. Bon là, j'en profite au passage pour faire le maximum de trucs. On va essayer de rafler des points aussi avec ça. Puisque je suis dans une espèce de tube, j'en profite, je rebondis des deux côtés, il peut pas m'arriver grand chose. Donc je vais rester là et on va essayer. Alors il y a des trucs où on touche la planche, il y a des trucs où on tourne, il y a des tas de... Et ça, des tricks. J'ai raté celui-là. Il y a plein de choses à faire, vraiment. C'est extrêmement riche et c'est sans doute le jeu le plus riche dans le genre. Pourtant, j'avais essayé Grind Session il n'y a pas longtemps et je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses. Là, Tony Hawk, c'est un peu plus compliqué par rapport à Grind Session. Alors combien? N'oublie pas, tu peux toujours dépenser tes gains pour de nouveaux stats, tricks. Alors voilà, le personnage évolue au fur et à mesure. Je vais pas le faire là parce que ça perdrait un peu trop de temps. Mais en tout cas, on peut améliorer le skater au fur et à mesure du jeu, ce qui est vraiment sympa. Il y a un vrai mode carrière. Voilà, j'ai que 500 en cash. Bon bah c'est pas grave, on va aller faire autre chose. Alors, je vais sortir de là. Tac, on va aller... j'ai des milliers de trucs à vous montrer. Je ne veux pas sauvegarder, laissez-moi sortir de là. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je parlais du mode carrière. Donc vraiment, le personnage évolue au fur et à mesure. On peut lui apprendre de nouveaux tricks qui rapportent de plus en plus de points. Donc c'est un espèce de cercle vicieux. Avec l'argent, vous achetez des nouveaux tricks. Les nouveaux tricks vous font gagner des points et donc de l'argent. Et donc, tac. Le personnage devient super balèze à la fin. Skate libre, on se gardera ça pour la fin. Mode de joueur, faut vraiment que je vous en parle. Éditeur de parc, voilà. Je voulais vous faire voir ça parce que c'est assez rigolo. C'est une option qu'il n'y a pas dans les autres jeux. On peut créer carrément son propre skatepark. C'est toujours dans le même hangar, c'est toujours au même endroit. Il n'y a pas d'extérieur, etc. Mais on peut vraiment tout mettre. Voilà, ça sera le point de départ. Hop. Mais il y a absolument tous les trucs disponibles. Regardez, je peux mettre des poteaux, des arbres, absolument tout ce que je veux. Il y a des rampes, il y a plein de modes. On va revenir juste un peu en arrière. Voilà. Il y a des panneaux plus ou moins gros. On peut les tourner un petit peu dans tous les sens. Voilà, on va le mettre comme ça, celui-là. Et vraiment, on peut créer son propre skatepark. Voilà, on peut mettre un banc, deux bancs. On s'amusera à sauter dessus tout à l'heure. Voilà, des tremplins. Il y a vraiment tous les objets qu'on peut trouver dans les skateparks. Tiens, voilà, une petite fosse, ça va être sympa. Enfin, une petite, elle est absolument énorme. C'est pas grave. Voilà, on pourra s'amuser un petit peu avec ça aussi. Voilà, tiens, ça c'est pas mal. On va le mettre dans le bon sens. Comme ça, on pourra grimper un petit peu sur les murs. Voilà. Alors c'est tout simple d'emploi, vraiment. Là, je fais un peu n'importe quoi, mais vraiment, on peut arriver à faire très exactement ce qu'on veut avec toutes sortes de choses, vraiment toutes sortes de tremplins. Non, je voulais pas le mettre là. Bon, bah c'est pas grave, tiens, je l'enlève. Vous voyez, ça, c'est tout simple en fait pour enlever les trucs. Ça se fait de manière très naturelle. Voilà, ça, on va le mettre dans le coin, sur le côté. Et puis ça, on va le tourner comme ça, et on va le mettre là. Voilà, j'espère que je vais pas tomber derrière. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Allez, tiens, on va se mettre ça sur le côté. Tac. Et puis on va aller l'essayer. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça. Donc normalement c'est bon, donc partie test, on va le tester le truc. Bon, évidemment on peut en faire beaucoup plus, faire un truc très compliqué, etc. Là c'est juste pour vous faire voir comment ça marche et comment on peut l'utiliser. Donc voilà, on peut se marrer, on peut même filer, on met ça sur la carte mémoire et on peut filer ça à ses potes pour qu'ils essayent vos skateparks. Donc voilà, ça c'est un truc bien sympa. Un autre truc super sympa, c'est le mode 2 joueurs. Et je trouve que c'est ça surtout qui fait la force de Tony Hawk 2. Il y a plein de modes de joueurs différents. Tiens, de la pub pour nos copains de chez MCM, c'est rigolo. Je savais même pas, vous voyez. J'en découvre tous les jours. Voilà, ça c'est le petit skatepark que je viens de créer tout à l'heure. On peut descendre dans la fosse et faire un petit peu l'andouille. Voilà. On peut se tuer les genoux aussi, comme d'habitude. Donc ouais, je vous disais, le mode de joueur. Par exemple, moi j'aimais bien Grind Session parce que je trouvais que c'était assez immédiat.
On pouvait y jouer tout de suite, on pouvait prendre du plaisir tout de suite avec Grind Session. Et bah Tony Hawk c'est un peu pareil, sauf qu'en plus ça peut devenir de plus en plus complexe au fil du jeu. Donc ça c'est quand même très très agréable. Ouh, je vais me vautrer, je sens. Voilà, World Ride, j'ai réussi à monter sur le mur. Je suis même passé derrière mon truc. On va aller dans les arbres un petit peu. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Voilà, j'ai grimpé un peu sur le côté. Donc voilà, vraiment, on peut faire des tas de trucs avec ça. Je vais sortir de là, on va terminer le run et on va aller voir encore d'autres choses. Menu principal. Oui, je suis sûr. Faut que je me concentre quand il y a les menus parce que des fois j'appuie sur n'importe quoi et il se passe n'importe quoi. C'est un peu logique. On va peut-être faire du skate libre et on va aller dans un autre endroit, tiens. Donc le mode de joueur. Faut que je continue à vous parler du mode de joueur. Là, je suis tout seul aujourd'hui, donc je pourrais pas, on va faire skate libre. Je pourrais pas vous faire voir le mode de joueur. Il y a un mode génial qui s'appelle graffiti. Vous sautez sur un obstacle, vous faites une figure sur un obstacle et ça fait un graffiti à votre couleur. Ça doit être le rouge par exemple, ça met le truc en rouge. Tiens, on va prendre un autre gars on va prendre Bob. Il a un bon look Bob. Donc si vous faites une figure sur un obstacle, en fait ça vous permet de gagner des points et ça colore l'obstacle à votre couleur. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller là? Parce que Bob j'aurais dû charger une carrière, c'est ça? Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Non, ça c'est l'éditeur de Skatepark, c'est le truc que j'ai fait tout à l'heure. J'ai dû me gourer dans les niveaux. Oh, je fais encore une bêtise. Bon, je vais essayer d'être concentré. Donc le mode graffiti est pas mal, c'est ça que j'essaie d'expliquer en même temps. C'est qu'on peut, c'est chacun son tour, on peut essayer de retourner sur l'obstacle où votre adversaire a fait un graffiti. Et à ce moment-là, non pas lui, Tony Hawk, voilà. Est-ce que Tony Hawk a ouvert le truc? Je vais retourner dans les menus. Donc voilà, le mode graffiti est pas mal. On peut jouer à chat carrément, ça c'est encore mieux. Donc vraiment, il y a plein de trucs. Je vais aller dans les options, charger mon joueur. Et comme ça, j'aurai accès au bon truc. Où est-ce que c'est? Memory card, voilà. Je suis désolé, on perd un petit peu de temps. Charger les données, voilà. Voilà. C'est qui? Bob, voilà, c'était moi, c'était Bob. Normalement, j'avais ouvert le deuxième niveau, s'il vous plaît. Je croyais qu'il le chargeait automatiquement au début de partie. Apparemment, je me suis peut-être un petit peu gouré. Voilà, retour. Clac, clac, clac. J'ai pas joué beaucoup, mais j'avais quand même réussi. Voilà, skate libre ou simple session, un peu les deux, on peut faire ce qu'on veut. Et le mode de joueur, il y a un mode, on joue au pendu, on gagne des lettres aussi. Donc vraiment, il y a plein de modes de joueurs rigolos. Et puis le mode tout simple avec deux joueurs qui permet de... Non, pas Marcus, il est trop lourd, j'ai dit, voilà. On va prendre lui. On va garder Tony Hawk, c'est pas grave. Et donc le mode de joueur, ça permet de se marrer entre copains, vraiment. On rigole bien avec ça et c'est assez sympa. Bon, alors, ça c'est pas ouvert, ça c'est ouvert. Ah ben voilà, là c'est ouvert. Ah, j'ai eu très peur à un moment. Je me suis dit, j'arriverai jamais à ouvrir cet autre niveau. Là, c'est en Californie. Il y a un truc qui se passe à Marseille, carrément. Je sais pas si c'est un vrai skatepark de Marseille, puisque c'est les vrais gars, après tout. Pourquoi ce serait pas le vrai skatepark? Enfin, vous avez vu qu'ils font quand même des trucs assez délirants, assez incroyables. Je pense qu'il vaut mieux pas essayer ça chez soi avant d'être vraiment super entraîné. Ah, là, il faudrait que je saute sur le rebord du mur pour pouvoir faire sonner les cloches de l'école. Bon, en attendant, on va faire un peu l'acrobate là-dessus. Voilà, pas trop mal. Donc on peut vraiment utiliser tous les obstacles, c'est ça qui est génial, pour faire l'andouille et faire des super trucs vraiment. Hop. Voilà, vous avez vu là j'ai touché la cloche, donc on n'a pas vu au début toutes les choses qu'on pouvait faire, mais ça fait partie des trucs. Il faut récupérer des clés dans ce niveau par exemple. C'est les clés du concierge. Voilà, là j'ai raté mon wall ride, j'ai pas réussi à monter sur le mur pour récupérer la cloche. Ah oui, les musiques, j'ai oublié de vous parler des musiques. Il y a vraiment des trucs superbes. Je crois qu'il y a Rage Against the Machine, je prononce très mal, mais c'est un bon groupe. Et il y a des musiques très très variées et vraiment très très sympas. Donc je trouve que c'est beau, c'est bien foutu, c'est jouable tout de suite, mais en même temps ça peut devenir très très compliqué au bout d'un moment. Donc c'est très très bien pour les gens qui adorent le skate vraiment. Donc vraiment, je crois qu'il n'y a pas plus complet. Qu'est-ce qu'il me veut lui avec sa petite voiture? Il n'y a pas plus complet que Tony Hawk Pro Skater 2. Pourtant la concurrence est rude. Je pense que si vous êtes peut-être comme moi pas forcément amateur de ce genre de choses, peut-être que vous préférez Grind Session qui est plus simple et plus abordable, on ouvre plus vite les niveaux, etc. Tony Hawk, ça nécessite de s'acharner un petit peu plus, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ouais, parce qu'on peut faire des trucs déments sans trop se péter les genoux en plus. C'est plutôt pas mal. Bon, on va faire des petites figures. On va se casser, aïe aïe aïe. On va se casser la figure surtout, c'est assez terrible. Ah, je voulais choper le gars avec sa petite... Voilà. Je lui ai fait peur peut-être un petit peu. J'essaie de vous faire 2-3 petits trucs spectaculaires. C'est pas le tout, mais... Parce qu'évidemment, chaque touche correspond à un mouvement différent et vous pouvez donner des directions pour effectuer différents mouvements. Oh, j'ai plus que 2 secondes, j'aurai pas le temps de faire grand chose là-dessus, je crois.
Ouais, voilà, en plus ça finit mal. Et puis il y a des combos, il y a des tricks vraiment, faire par exemple droite, gauche, carré, où il y a plein de trucs, vraiment le nombre de... Allez, on va rester là un petit peu. Le nombre de figures possibles est vraiment presque illimité, je trouve. Et puis surtout, vous pouvez prendre différents skateurs, donc ils auront différents styles. Et on va descendre par là, on n'est pas descendu par là tout à l'heure. Ah, là, faut que je maintienne mon équilibre. Toujours l'autre qui me klaxonne, là, je sais pas ce qu'il me veut. Depuis tout à l'heure. Hop là. J'aurais dû regarder un peu les objectifs avant parce que ça m'aurait aidé à... Il y a sûrement des points à faire des trucs. Je trouve une rampe ou un truc. Enfin, dans chaque niveau, il y a des passages secrets, des endroits à découvrir. C'est vraiment très riche et très complet. On peut vraiment faire un tas de trucs. Et pas seulement les pauvres figures que je vous fais moi. Ah, il est là l'autre avec son truc. On va essayer de le poursuivre un petit peu. Voilà. Viens par là mon petit. Il va plus vite que moi, mais je peux peut-être couper un peu pour le rattraper. Ah, j'aurais bien voulu faire une figure sur lui. C'est dommage, je vais le rater. Bon voilà, de toute façon il va être l'heure de s'arrêter. J'ai pas été très brillant parce que c'est pas tellement mon truc. Mais vraiment, on peut faire des superbes figures avec Tony Hawk et avec les autres skaters. Donc voilà, on le recommande fortement, Tony Hawk Pro Skater 2. C'est un grand jeu de skate, sans doute vraiment le meilleur. Très jouable tout de suite et très marrant au bout d'un moment. Donc vraiment, il y en a pour tout le monde, pour les débutants et comme moi, et pour les professionnels comme Tony Hawk. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Level 1 sur Tony Hawk Pro Skater. Je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve pour un prochain Level 1. Un truc qui fera moins mal aux genoux, c'est promis. Ciao.